J'ai eu comme objectif d'affronter les routes difficiles et la boue dans SnowRunner. Je vais devoir faire des livraisons de grandes envergures dans des lieux inhospitaliers, du bitume à la boue en passant par la neige et même de l'eau. Alors rattache bien ta ceinture, chope un snack, car on est parti pour un voyage dans les régions boueuses de SnowRunner. Bon, alors, on en était où? On en était à là. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de déjà virer ça. Une électrique effondrée, en vrai, ça, il faudra pas passer par des routes non conventionnelles pour faire ça. Accepter cette quête. On va voir ce que, en vrai, que j'aimerais bien faire. Là, ça serait plutôt faire des contrats maintenant. Un truc un peu plus, comment dire, conventionnel. Marchandises pour Steel River, voilà, ça. Je voulais faire. Fouillette, marrant. Livrer l'entrepôt, la remorque à carburant. Faut que tu l'as fait passer par le pont et ensuite, voilà, boum, ok. Et là, voilà. Et au passage, je vais prendre les consommables à la ferme. Au moins, j'aurai la quête qui sera acceptée. Nickel. C'est vrai que j'étais avec ce camion de mort. En fait, entre chaque vidéo, t'as environ entre 2, voire 3 jours de règle. Là, je me suis un peu calmé comparé à l'autre parce que j'étais un peu frustré. Mais là, comparé au dernier épisode de la semaine dernière, on est hier. Hier, c'était le deuxième épisode que j'ai tourné, que j'ai monté. Là, je suis content. Et tout en douceur et on essaye pas de se retourner comme les autres fois, là. Les autres fois, j'avoue que j'étais un peu sur les nerfs. Alors, on est à la ferme, il y a de la boue partout, consommable. Ah, ok, non, on va faire ça. Ah, yes, activer le mode grue. Ah, allez, hop là, tout en douceur. Et hop là, ça c'est chargé. Hop là, initialiser grue, c'est parti. On démarre avec le bloqueur de diffel et ça passe nickel. Il est joli ce camion là, je l'aime bien. Tu sais, on dirait qu'il sort tout droit de l'époque soviétique. On va essayer de se pas prendre la rambarde comme l'autre fois là. Et ensuite j'ai dû faire une marche arrière, mon pneu il a explosé et mes suspensions ont été oblitérées. Encore ça c'est doux comme mot, oblitéré. Oula, dis donc. Alors, on tourne ici et fuck. Ok, c'est bon. Et il me semble que genre le pylône est effondré, il n'y a pas besoin de grand chose. Mais... ah, c'est dégueulasse quand même à voir. Hein. La tour Eiffel dans un univers parallèle. Détail. Ah, faut des poutres en métal et des blocs de béton aussi. Ok, je vais faire ça. Ouais, du coup, comment je fais moi pour faire demi-tour? J'ai une idée, attends. Voilà. Et hop, prochain arrêt, l'entrepôt de la ville. Ok, yépé, on s'est pas retourné pour une première fois. Et si dans cet épisode on se retourne, j'ai pas de contrepartie. Et il y en aura pas. Parce qu'on va pas se retourner aujourd'hui. Bienvenue en ville. La ville très animée et très peuplée de... le nom de la ville qui n'a... la ville sans nom. Voilà. Là, télécharger. Pourquoi ça demande aussi des troncs moyens? Ça demande des troncs moyens. Et moi je suis pas prêt pour faire ça, hein, les troncs. Même si ça va être marrant et tout, mais... maintenant, il faudrait des planches de bois. Je pense qu'en vrai... ah, cette ville n'a pas de nom. Elle est... c'est bon, c'est la ville sans nom. Une ville sans nom du Michigan. C'est le début d'une histoire, c'est de contes de fées. C'est les véhicules dans Mario Kart quand tu attends comment ils se soulèvent à chaque fois. Merde, attends, les encres. Je vais pas faire une... comme la dernière fois avec le conteneur. C'est F... ok, un de fait. Voilà, empiler, réinitialiser la grue. Hop là, c'est parti. C'est là où on voit que le bloc diff il est un peu important parce que ça se voit direct. Regarde, là j'avance pas sans le bloc diff. Avec le bloc diff j'avance. Sans le bloc diff, avec le bloc diff. Ce commentaire il est solide. Surtout sur les routes comme ça qui sont très irrégulières parce que du coup les pneus ils ne touchent pas forcément le sol. Là. On est prêt pour les plans. Voilà, décharger, faire. Non, plus que la remorque. La remorque, tac, tac. Je redescends là. Va à la scierie. Là, il passe par le pont et on va récupérer cette remorque là. Ensuite, on revient à l'entrepôt. On charge tout de suite les... comment ça s'appelle? Les barres en métal. On va livrer ça au pylône effondré. Et ensuite, pour les blocs de béton, à voir pour les blocs de béton. Il y en a quelque part. Remorque plateau à rampe. Voilà, regarde, là, il y a là, il y a 4 blocs de béton. Je vais atteler la remorque. Je vais les désempiler. Je vais les charger sur mon plateau à l'arrière. Et hop, déjà les recharge. Je vais économiser du carburant. Le all-wheel drive ça consomme plus. Allez, de retour sur les bonnes vieilles routes. Un arrêt, remorque à carburant. D'ailleurs ça me permettra de faire le plein. C'est le gros rat. Secoue un peu, non? Allez, on tourne et retourne. Et c'est parti. Maintenant on est sur du off-road pur et dur. Hein. Sur la carte c'est même pas indiqué que ça c'est de la route. Et hop, haute difficulté. Oh punaise. Wow, ouais, on avait dit quoi? On se retourne pas aujourd'hui. Franchement je pense que je vais devoir passer ça avec une remorque après. Plus que quelques mètres et on y est. Faut livrer la remorque à carburant, personne ne dit qu'elle doit être pleine. Du coup, faire le plein, hop là, un arrêt, l'entrepôt de la ville. Hop, SnowRunner gameplay. Mais il pleut tout le temps dans cette région. On n'est pas en Bretagne. J'ai rien contre vous les Bretons, hein. Je suis un peu du mauvais côté. Allez, il est l'heure du pont de mort là. On aurait pu agrandir le pont de 5 mètres de chaque côté. Ça aurait été nickel. Ça nous aurait évité de pas toucher dans la boue d'abord. Non, ce serait trop facile. Hop là, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, là, j'ai globalement essentiel limité. On y va. Je crois que c'était là, non? C'est là, hein, on est d'accord. Oui, c'est là. Enfin, si, ça dit qu'il y a de la route, mais... allez, c'est bon. On est à la Syrie. Maintenant, c'est la partie un peu plus facile de la chose, où on doit juste aller jusqu'à la ville. Ah, le bloc diff, comment ça fait le taf? Ça fait le taf.
allez, la ville, on est plus qu'à quelques mètres de notre objectif. Oula, je crois que ça a fait des étincelles dans le rétro. Oh punaise, j'ai pas vu, il y avait le poteau. Et voilà, du coup, là, on avait dit oui. Livrer à l'usine. Non, en vrai, d'abord, je veux faire les... Ah, livrer à la carrière, centre de service. Là, on me dit, va plus au barrage de Smithville. Très bien. Mais moi, d'abord, alors, si c'est le cas, je vais alors faire toutes les quêtes. Il me reste, genre, celle-là, il m'en reste une petite dizaine, je pense. Je vais pas faire les trucs chronométrés, si je laisse se faire foutre. Je vais juste faire alors les... comment ça se dit? Et... comment ça s'appelle? Les tâches. Voilà, je vais faire toutes les tâches de la région. Bref, un peu plus de sérieux, pylône électrique effondré. Poutre de métal, charge, voilà. Ensuite, tourner la cargaison. Allez, c'est pas compliqué. Voilà, impec. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais faire ça. Je vais prendre la quête les machines manquantes. Ensuite, on va redescendre là. Je vais prendre la quête de l'hôtel miteux. Je vais faire le tour. Faire le plein à la station-service. Ensuite, on va revenir là. Boum, 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 boum. Ok, maintenant, ensuite, on va faire demi-tour. On va aller là. Et ensuite, comme ça, on peut refaire de demi-tour. Enfin, après, je connaîtrai le chemin. Et je crois que ça aussi, c'est un truc chiant, je sais pas trop. Ou alors, c'est genre récupérer des trucs aux quatre coins de la carte. Machine manquante. Ouais, pièces pour forage. À mon avis, les pièces pour forage, elles sont tout là-bas. Waouh. Faudra alors que j'embarque de l'essence, parce qu'avec mon camion que j'ai... Bon, ça va, il y a un semblant de route là. Par contre, pour lui, je sais pas trop comment je vais faire. Et après, ça va, ce sont les deux plus simples. Du coup, en vrai, cette quête là, elle est intéressante parce qu'au moins, ça me mettra à l'épreuve. Et je sais que là, je vais me retourner. On va pas se mentir. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre mon scout 800, atteler une remorque avec de l'essence, partir tout là. Allez là, genre me mettre au dépôt de tronc là, ensuite faire la quête, et au cas où, ce que je peux faire, c'est que je peux même, et c'est quoi ça, livrer au motel la remorque à bâche, c'est tout. Et elle est où la remorque à bâche? Elle est là-bas, ok. Ça aussi je pourrais faire, ça pourrait être intéressant, mais je vais pas le suivre parce que il ferait ça, et je dois le livrer là, du coup commence à pleuvoir encore. Et c'est dingue ça, hein. Et il y a aucun moyen que j'arrive là-bas avec suffisamment d'essence pour faire tout. Et en plus le pire c'est que je crois que je dois faire des allers-retours. Hop là, pardon. Oh, caillou, je l'avais pas vu. Oh non, pas le bloc de béton là. Je me suis enfoncé dedans à l'épisode dernier avec le scout. Ah, ça va être marrant. En plus, le meilleur dans l'histoire, c'est que le moteur, genre, il était éclaté. Et du coup, j'en ai sorti un de ma boîte à outils. La boîte à outils qui fait genre 50 cm sur 70. Là, maintenant, plus que les blocs de béton. Comme ça, au moins, tous les trucs, tous les ponts seront faits. Tous les passages, oui, tous les passages seront réparés. Et on pourra désormais circuler librement dans cette région. Et dites-vous que là, je prends entre... Genre, à mon avis, dans cette région-là, au total, il y aura encore peut-être 3-4 encore épisodes. Par région, il y en a 3, il y en a 4 des régions. Il y en a 4. Bon, à un moment, je serai obligé de faire de l'inter-région pour les contrats. Parce qu'en fait, moi... Oui, ça va être masterclass. Dès que j'aurai... Bon, le jeu s'appelle SnowRunner, mais... dès qu'on va aller... on va passer du Michigan à la prochaine région. La prochaine région que je veux faire, c'est Taimyr. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi et tout? Les véhicules russes. Caroline du Nord. Voilà, bon. Bref, mais pour l'instant, je suis encore bloqué au Michigan. Et j'ai chopé un bouton de moustique alors que j'avais mon bras posé sur mon bureau. Comment c'est possible, merde? Et en plus, le pire, c'est que ça me gratte. Ok, nouvelle remorque. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais atteler la remorque, déballer la cargaison, activer rampe, activer le mode grue. Voilà. Alors, maintenant. Hop là, empiler la cargaison, détacher la remorque, ça me fera 2 blocs de béton en rab. Là, comme ça au moins ils seront tout de suite détachés et j'aurai pas besoin de l'atteler pour faire ça. Et voilà. Ah, il a été refait. Ok. Cool. Du coup, je dois le livrer à l'usine. Ok. D'accord. Ici d'abord... En vrai, le camion lourd embourbé, maintenant j'ai envie de le faire. Maintenant que ça dit camion tout-terrain recommandé, alors que... Ouais, vas-y, c'est bon. En vrai, tirer le Zodiac de là, en vrai, je vois quand ils veulent qu'on le sorte et je me dis, ouais, c'est facile ça. J'ai l'impression que ça sera totalement facile. En tout cas, va être une chose extrêmement fun. Ça, c'est ce qui s'appelle un glissement de terrain. Ce qui transforme n'importe quelle route agricole praticable en un terrain boueux de merde. Bon, la ferme, elle est passée. Maintenant... Oh putain. Ah, c'est bon. Wow, un happening sur la route, trop fort. Après, avec la grue, je pourrais aussi essayer de le tirer, mais... Et bon, c'est des flashbacks de l'épisode dernier, ça ne va pas arriver de sitôt. Cette route-là, je vais commencer à la maudire, parce que je connais chaque endroit où il y a de la boue, tellement de fois que j'ai dû la refaire avec ce camion, parce que je me suis retourné. Et tout en douceur, et on n'essaye pas de se retourner comme les autres fois, là. Je l'ai pensé très fort.
mais je ne l'ai pas dit. Je peux faire ça encore une dernière fois, sinon je le ferai juste parce que ça doit être fait. Engineer. Yeah, I'm engineering my fucking limit. C'est 6000 balles. Là, il faudrait que ce soit au moins 20 000 balles pour faire ça, si je serais pour être rentable. Parce que là, du coup, j'ai perdu 4000 balles. Ok. D'accord, c'est bon. Ok, du coup, c'était là où je pourrais... Ici, du coup, je pourrais peut-être le... Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, le tirer. Du coup, maintenant, c'est juste de la route. Voilà. C'est bon, il a enfin été sorti, ce camion-là. Après m'avoir coûté 10 000 $. J'ai trop joué à Red Dead 2. Et pour ceux qui ont un peu réfléchi, ils disent ouais mais pourquoi alors t'as pas fait des vidéos sur Red Dead 2? Alors Red Dead 2 j'ai voulu en faire des vidéos à un moment, mais je me suis dit il se passe rien en soi dans la vidéo, genre je vais chasser, je traque un animal légendaire, je dis rien, in-game je dis rien, genre ça serait nul à chier, c'est pour ça que je l'ai pas faite. Puis j'ai terminé Red Dead 2 pour la première fois et ouais, j'ai déjà vu la scène de la fin de Red Dead 2, mais ouais c'est impossible, les gens ils overreact, comment ils ont chialé. Moi j'ai pas fondu en larmes, mais j'ai juste lâché ma petite larme avec un soupir. Et depuis autour de moi je vois des gens qui ont du high honor, c'est genre de la bonne foi, et les gens qui ont du low honor autour de moi. Et les gens qui ont du low honor autour de moi c'est dehors. Je ne veux plus les fréquenter, je ne veux plus les voir. Et encore j'ai mis genre les... Ça vous avez pas dit, et ça vous avez pas vu, mais en gros quand j'ai créé la game, et les contrats et les missions comme ça, je crois que je les ai mis à 200 ou 250% de leur prix en récompense. Et pour les contrats j'ai mis 300% parce que vraiment t'as certains trucs qui ont vraiment abusé et où t'es payé nul. Par exemple tu vois la mission du bois sous la main, je l'ai faite, ça m'a pris IRL genre plus d'une semaine pour la compléter et bah, je me suis retrouvé avec 14 000 $ à la fin. Alors que là c'est 51 000. On est bien. Oh putain, et on est en été, il fait chaud à crever. D'ailleurs je vais fermer ma fenêtre. Allez, continuons maintenant. On a 4 pièces de forage à aller livrer à l'usine. Normalement, et je dis bien normalement, c'est censé être simple. Normalement, t'es juste censé pas aller sur ton terrain un peu compliqué, récupérer les choses. Au pire, j'ai une méthode imparable qui s'appelle se caler derrière un arbre. Alors, du coup, station-service, 3 $ par litre, 363 $. Ouah, mais ils abusent sur le prix. On est quoi? On est en 2030 où le prix du carburant se sera envolé? J'achèterai pas de voiture électrique. J'ai été matrixé par Red Dead. Je vais m'acheter un cheval. Voilà, là, il y a de la route tranquille. Voilà. C'est une grosse musique de camionnage et un petit extrait. Ok, du coup là, il y a nos 2 pièces de forage. Ce n'est pas de la route. Voilà, activer les ancres. Ok, mode grue. Ok, ça c'est bon. Réinitialiser la grue. Jusque là, ça se passe bien. Par contre là, le truc, je le sens pas du tout. Y a pas moyen qu'on se sente plutôt comme ça. Voilà, pour éviter justement qu'on se retourne. Je suis sûr que là, actuellement, c'est en train de me sauver ce truc. Oups, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je l'ai directement pris. Allez, non là j'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais lock-in, que je ne voulais absolument pas recommencer. Ok, du coup maintenant, ce que je peux essayer, c'est option A, retourner en arrière, option B, continuer et essayer de rejoindre cette route, de monter là, mais avec tout le temps un treuil attaché sur le côté. Ce sera comme de l'escalade. Je ne suis pas, mais alors pas du tout confiant envers le camion pour qu'il se renverse. Ouf, j'ai réussi à faire une mission avec un camion et il ne s'est pas renversé. Incroyable. Et là on est sur les hauteurs. Waouh. Mais pourquoi il y a tellement de cailloux sur la route? Oh vraiment les agents communaux, c'est quelque chose qui est bloqué. Ah oui. C'est un caillou de 350 kg. Non en vrai je pense que ça sera l'autre qui sera un peu plus compliqué vu que ce sera en côte. Ok. Voilà c'est bon. Ok. Ouf. On a réussi un truc. Yépé. Voilà. 6400 $. La citerne égarée, cependant, je pourrais le faire. Oui, je pourrais le faire parce qu'en fait, là, je ressors. Je vais sur la route là. Je descends cette route. Je vais là. Je récupère la citerne. Je remonte là. Passe par le col. Et je vais à la station-service. Et du coup, ça me fera un super chemin de retour. Et vu que la citerne, c'est de l'essence, je vais pouvoir ravitailler parce que je n'ai plus trop de carburant. Ouais, j'y arrive. Il est gourmand comme camion, mais hop. Il l'est moins que certains camions russes. La consommation est plus de 20 litres minute pour certaines situations. Pourquoi il y a une branche qui flotte? Poteau, poteau, poteau. Ok, on est passé par la route. Maintenant, on va un peu s'aventurer dans l'off-road de SnowRunner. Ça va être marrant. On va patauger dans la boue durant un quart d'heure. D'ailleurs, en parlant de boue. Bah, j'ai des pneus boue ou pas hein? On va les mettre un peu à l'épreuve. Ouais, les pneus boue, comment ça fait le taf? Voilà, on va même faire le plein.
Voilà. Merde. Ah tiens, justement, avant on avait dit, ouais, il pleuvait pas, nanani, nanana. Bah regarde, maintenant il pleut des cordes. Ouah, les tranchées que je fais. Trancher n'est pas une exagération, hein, vraiment. Faut juste pas s'arrêter dans ces situations. Faut tout le temps rouler. Si on s'arrête, le camion il s'enfonce dans la boue. Et ensuite, pour ressortir, c'est galère. Ouf! Allez, maintenant, on n'a plus qu'à rouler. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est de la route normale. C'est la partie la plus facile. On s'en fout. Non, c'est pas la partie la plus facile. La description est vraie, hein. Il est bon à tout, ce camion. Attends. Merde. Ok, maintenant, prochain truc que je pourrais faire, c'est livrer à l'usine la citerne à carburant lourde. La citerne à carburant lourde, en vrai, je pourrais grave la faire. C'est simple, en vrai. On va passer par les petits chemins de brousse. Ça va être fun. Un camionneur contre tout le Michigan. Ça fait quoi? Oui, c'est pour ceux qui ont la rêve, ça fait une seule entrée, une seule sortie, 4000 gardiens pour un prisonnier. J'allais dire un camionneur. C'est pas de l'off-road, non, c'est bien de la fraude, ce qu'ils nous mettent. Pour les remorques lourdes. Voilà. Est-ce que je peux même... Oh, en vrai, le pare-soleil juste comme ça, il est bon. Pare-choc à la... Oh, le gros pare-choc là. Oh, tube soudé ou tube robuste? Oh, tube robuste, en vrai, c'est bien. Comme ça, oui. Ah, faut terminer des épreuves pour faire ça? Oh, ouais, là, il est paré pour la route. Du coup, direction station-service. Allez, zélardi. Ouais, comme il est beaucoup plus léger maintenant, le camtar, c'est abusé comment... Ouais, je t'ai failli de te retourner, là. Ah, c'est abusé, du coup, maintenant, comment il drift à l'arrière. Avec ce camion, la route te semble comme un petit nuage. Avec de la terre, de la boue, de l'eau et de la caillasse. Et outrepasser cette petite information, j'ai failli me lancer dans le fossé. Hein. La remorque à carburant lourde, comment elle doit être? 5000. Allez, maintenant, il est temps de faire des... Vous voulez... SnowRunner, c'est un peu ça, non? De la grosse envergure à l'américaine. Bah voilà. Promets avec ce camion si... il arrive pas trop à tirer ça. Je n'utilise pas toute la puissance de ce camion. Voilà. Oh, mais ça a combien d'essieux le truc? Attends, ça a 12 roues. La remorque, elle a 12 roues. Ouais. 2, 4, 6. Ouais. Elle a pas mal de roues. Transporter 4 tonnes d'essence. Tu tires avec une balle sur la citerne à carburant. La Tsar-Bomba à côté, on aura l'air d'être un pétard mouillé. Ouh. J'ai déjà le réflexe de prendre des virages un peu plus longs avec les remorques longues et balèzes. Non, ne te retourne pas. Ouais, je suis sûr après vous allez dire ouais mais SnowRunner c'est pas censé faire des trucs extraordinaires, genre c'est livrer des trucs giga balèzes et tout. Ben on commence petit. Voici la grosse cargaison petite entre guillemets. Du coup là ça c'est petit. Hein. Petite livraison que je faisais avant, c'est de la gnognotte. Je crois que maintenant c'est plus que de la route bitumée. Je désactive le all-wheel drive. Ah tiens, ça fait longtemps que j'ai plus eu de dégâts aléatoires sur la route. Ah non, il y a encore ça. Je me souviens pas de cette zone là. À moins qu'on soit seulement là où je pense. Là du coup c'est vraiment la partie off-road la plus... Non même pas. Ah c'est parce que là t'avais une toute petite zone, ok. Voilà, du coup à partir de maintenant c'est vraiment plus que de la... Attention, la caillasse. Tu sais genre ça se plante sous la remorque et ça fait une étincelle et ça explose, tu sais. Et voilà. La citerne à carburant, elle est livrée. Ah ok, tu dois la livrer. Ah ok. Oh attends, tu dois genre la garer quelque part dans l'usine. Super, ben... Ah, j'ai tourné dans le mauvais sens. J'ai qu'à alors la mettre comme ça. Détacher la remorque, faire le plein parce que je le vaux bien. Et voilà, superbe. Maintenant, plus qu'à livrer du coup des poutres en métal et des briques. Mais ça sera une autre fois.